Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un élément que 90% des candidats négligent complètement pendant leur préparation. C'est la zone 2. Je sais ce que vous vous dites, pourquoi je devrais m'embêter à faire de l'endurance à faible intensité, et c'est exactement pour ça que la plupart des candidats arrivent en sélection avec une base de cardio catastrophique, incapable de récupérer entre les efforts et qui explose au bout de 3 jours. La zone 2, c'est la fondation invisible qui permet de tout encaisser, que ce soit les marches, les parcours d'obstacles, les nuits courtes et la privation de sommeil qui va avec. Sans elle, vous irez pas loin. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'est exactement la zone 2, comment l'intégrer intelligemment dans ta préparation, et ce que ça va pouvoir t'apporter concrètement en sélection, et surtout les erreurs à éviter. Qu'est-ce que la zone 2? La zone 2, c'est votre zone d'endurance aérobie de base. C'est une intensité d'effort où votre corps fonctionne principalement avec l'oxygène sans accumuler de fatigue. Techniquement, c'est la zone juste en dessous de votre premier seuil, c'est-à-dire le moment où votre corps commence à produire du lactate plus vite qu'il ne peut le recycler. En zone 2, vous êtes dans un état stable, votre respiration est contrôlée, vous pouvez facilement parler, votre fréquence cardiaque reste constante, vous pouvez tenir ce rythme pendant 45 minutes, 1 heure, voire plus sans problème. Vous ne sentez aucune brûlure musculaire et l'effort est facile à très facile, soit sur une échelle inférieure à 3 sur 10. Et cette zone 2 est spécifique à chaque personne. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de votre niveau d'entraînement actuel, de votre génétique, des modalités d'exercice. Votre zone 2 en vélo sera complètement différente à votre zone 2 en course à pied. Et elle évolue avec l'entraînement. Dans 8 semaines, si vous entraînez correctement, votre zone 2 sera à un seuil beaucoup plus haut et c'est ça la progression. La première méthode, ça va être le talk test. Vous devez pouvoir parler facilement et tenir une conversation fluide avec des phrases plus ou moins longues pendant toute la séance. Si vous êtes essoufflé après 3 mots, c'est que vous allez trop vite. La méthode 2, c'est de travailler au ressenti. Sur une échelle de 1 à 10, vous devez être grand maximum à 3 sur 10, c'est très facile. Et si vous pensez que ça va, c'est confortable, vous êtes déjà probablement un petit peu trop haut. La méthode numéro 3, ça va être la fréquence cardiaque. Donc celle-ci doit être stable. Si vous avez une montre cardio ou un capteur, votre FC doit rester stable sur les 40 à 65 minutes d'effort. Si elle dérive vers le haut progressivement, c'est que vous êtes déjà trop haut en intensité aussi. Un point important à oublier complètement, c'est les formules de type 220 moins votre âge fois 60-70%. Votre zone 2, elle peut être à 55% de votre FC max comme à 80%. C'est ultra individuel. Tu vas me dire qu'est-ce que ça m'apporte la zone 2 aujourd'hui en sélection. La zone 2, c'est pas du cardio de grand-mère, c'est ton assurance vie en sélection. Voici ce qu'elle t'apporte concrètement. Déjà, un système cardiovasculaire blindé. Avec la zone 2, ton cœur devient plus fort, plus efficace, avec une amélioration de ton volume d'éjection systolique. Ton cœur pompe plus de sang à chaque battement. Une meilleure fréquence cardiaque au repos, donc avec un signe de cœur plus fort. Une meilleure vasodilatation, le sang va mieux circuler dans tes muscles. Et un volume sanguin total qui va augmenter, donc plus d'oxygène transporté. Le résultat de tout ça, c'est que tu vas pouvoir produire plus d'efforts avec moins de stress cardiaque. Et en sélection, quand tu as une marge de 20 avec 15, 20, 25 kg, ton cœur va moins s'affoler et va rester beaucoup plus stable. Ça va aussi décupler ta capacité de récupération. C'est là que ça devient crucial aussi pour les sélections. La zone 2 va permettre à ton système nerveux parasympathique, donc celui qui gère la récupération, de récupérer plus vite entre 2 efforts intenses, de mieux encaisser les nuits courtes avec la privation de sommeil, de tolérer la charge d'entraînement plus élevée sans vraiment s'effondrer. Ça signifie que pendant une épreuve comme les parcours, vous allez peut-être enchaîner les obstacles avec du run en guise de récupération et vous arrivez à récupérer suffisamment pour repartir plus fort à chaque obstacle. Sans cette capacité à récupérer, vous accumulerez de la fatigue et vous vous écroulerez petit à petit après chaque jour et chaque effort. Ça optimise aussi le réseau capillaire et les mitochondries, donc avec l'entraînement en zone 2, tu vas forcément avoir une meilleure densité capillaire, plus de petits vaisseaux sanguins dans tes muscles, donc un meilleur apport en oxygène, et une meilleure densité mitochondriale, entre guillemets plus de centrales énergétiques dans vos cellules. Concrètement, tu produis plus d'énergie avec moins d'efforts, tu utilises mieux les graisses comme carburant, tu économises ton glycogène aussi pour les moments où tu dois tout donner. Sur une marche de plusieurs heures, sur des journées avec des efforts à répétition, tu ne tombes pas en panne sèche, ton corps saura mieux gérer l'effort qui lui est demandé. Point à améliorer, ça va être aussi l'économie de mouvement. Avec la zone 2, ton corps devient plus efficient. T'améliores ton coût en énergie par kilomètre, t'as moins de lactate produit donc pour un même effort, et t'as un meilleur recyclage du lactate quand tu es à haute intensité. Le résultat de ça, c'est que la vitesse que tu mettais dans le rouge il y a 3 mois devient confortable. Donc tu montes en gamme naturellement. Et en plus de tout ça, ça donne une base solide qui soutient tout le reste. Donc c'est réellement la fondation de ta pyramide. Sans ça, tout le reste est fragile. Si tu passes plus de temps à t'entraîner uniquement à haute intensité, sans cette base aérobie, tu vas accumuler de la fatigue nerveuse, stagner rapidement, augmenter tes risques de blessures et tu vas pas progresser. Ça, c'est une certitude. Avec cette base de zone 2, tu vas tolérer mieux les séances intenses, tu vas progresser et sur tous les fronts. On va voir les modalités recommandées pour construire ta base de zone 2 efficacement. Donc là, le privilégié, vraiment le vélo, c'est vraiment le plus optimal, c'est un faible impact et tu peux produire du volume sans user tes articulations avec une cadence de environ 80 tours minute et une résistance, comme on le disait, à 3-4 sur 10. Donc c'est parfait avant ou après une séance de renforcement. La marche rapide ou la marche course lestée, c'est accessible aussi, c'est fonctionnel, donc avec une progression de marche lente, marche course peut-être, avec une charge ou non. Et la course continue, donc là attention, pour respecter la zone 2, il faut vraiment courir très lentement et beaucoup se crament et veulent courir beaucoup trop vite. Ce qui induit un mauvais stimulus
stimulus pour le corps et donc pas les adaptations souhaitées. Et pour travailler aussi la zone 2, éviter les circuits avec changement constant d'exercice, les modalités trop techniques. La zone 2, c'est normalement un flux continu et stable. Donc tu peux en faire entre 2 et 4 séances par semaine, 30 à 90 minutes par séance, peut-être 20 minutes aussi, hein, avec pour volume total entre 2 et 4 heures par semaine. Vraiment 4 heures, c'est quand là tu veux vraiment avoir une nette progression de ton volume d'entraînement avec déjà peut-être 12-16 heures de séance par semaine. Pour les débutants, c'est intéressant déjà de commencer avec 2 séances de 20 à 30 minutes et augmenter de 10% maximum par semaine. Comment combiner tout ça avec du renforcement musculaire? La zone 2, elle, ne nuit pas à tes gains en performance, en force, en puissance. Au contraire, elle améliore ta récupération. Donc là, tu peux faire 15 à 20 minutes avant une séance de force. Après une séance de force, pareil, 20 à 30 minutes. Tu peux dédier des jours justement pour ça, faire force plus 20 minutes, faire que de la zone 2, 45 à 90 minutes, ou après des séances intenses. Donc tu peux l'intégrer vraiment n'importe quand, c'est-à-dire soit avant une séance de force, soit après, soit dédier des jours où tu fais vraiment que ça, des jours spécifiques où tu fais 45 à 90 minutes de zone 2. Vraiment, les paramètres d'exécution à prendre en compte, c'est d'avoir toujours un flux continu, pas de pause, pas de changement d'exercice, une tension musculaire minimale où tu forces pas, respiration contrôlée où tu peux respirer, parler, tout simplement. Et le dernier point, d'avoir une fréquence cardiaque stable qui ne dérive pas vers le haut. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter en zone 2 et c'est aussi tout important, c'est d'aller trop vite, c'est l'erreur numéro 1 et de loin. Vous pensez être en zone 2, mais en réalité vous êtes en zone 3, voire trop haut. Donc le problème, c'est que tu vas pas développer les bonnes adaptations et les adaptations recherchées, tu vas accumuler de la fatigue et tu vas pas avoir cet effet de récupération. Vaut mieux être beaucoup trop lent que trop rapide et si tu as un doute, tu ralentis. L'erreur numéro 2, ça va être d'utiliser un pourcentage fixe de fréquence cardiaque max, comme je disais, les calculs, c'est vraiment propre à chacun. Donc ta zone 2, elle évolue avec l'entraînement aussi, dans 8 semaines, il va falloir peut-être la recalibrer et si tu ne la recalibres pas, tu vas stagner. Donc là, c'est intéressant de faire un test aussi toutes les 8-12 semaines pour voir l'évolution de ta zone 2. L'erreur numéro 3, ça va être le transfert des zones entre modalités. Donc ta zone 2 n'est pas la même, comme je le disais, sur la course, sur le vélo. Les positions, les masses musculaires engagées, la cinétique sanguine est différente. La solution, c'est de calibrer chaque zone 2 à chaque modalité que tu vas pouvoir utiliser pour être sûr de faire les bonnes choses. L'erreur numéro 4, ce que j'ai dit précédemment, c'est faire des circuits et appeler ça de la zone 2. Donc enchaîner 3 minutes de rameur, de vélo, de course et recommencer, ça c'est pas vraiment de la zone 2. Le but c'est vraiment d'avoir un flux continu et de pas casser ce rythme-là. Sinon, tu vas changer les masses musculaires sollicitées et tu vas créer des pics de variation d'intensité. Ce système n'est pas stable et n'est pas dans un état stable pour te permettre d'avoir les bonnes adaptations. La dernière erreur, ça va être de vouloir passer de 20 km/h à 25 km/h en vélo en 2 semaines. Ça marche pas réellement comme ça. Les adaptations aérobies prennent 8 à 12 semaines pour devenir vraiment perceptibles. Donc tu dois être patient et garder les mêmes intensités pendant 4 à 6 mois puis recalibrer. Ne sois pas pressé. La zone 2, c'est un investissement sur le long terme. Entre 8 à 12 semaines d'entraînement, qu'est-ce que tu vas avoir comme bienfait avec la zone 2? Déjà, tu vas avoir une récupération améliorée, tu vas récupérer plus vite entre les séances, tu vas mieux tolérer les charges d'entraînement, tu auras une fréquence cardiaque au repos qui va baisser de 5 à 10 battements peut-être. Tu vas avoir une amélioration de ta performance, donc tu vas pouvoir maintenir une vitesse, une puissance plus élevée pour la même fréquence cardiaque, tes chronos d'endurance qui vont s'améliorer naturellement, tu vas avoir aussi une efficience métabolique, donc brûler plus de graisse, économiser ton glycogène, et ton corps va devenir une machine à recycler du lactate. Meilleure gestion du stress, un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité, et moins de fatigue nerveuse accumulée. Ça c'est sur ta préparation, mais en sélection, ça va se traduire par tenir plus facilement les marches longues sans exploser, récupérer rapidement entre les épreuves, rester lucide et performant même en étant privé de sommeil, et ne pas accumuler de fatigue insurmontable sur plusieurs jours. Voilà, tu sais tout maintenant sur la zone 2, tu sais pourquoi c'est aussi non négociable pour réussir tes sélections. C'est vraiment la base invisible qui va te permettre de tout encaisser en sélection. J'ai préparé aussi un guide récapitulatif sur la zone 2 que tu peux télécharger sur demande. Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et active la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. D'ici là, construis ta base, applique la zone 2 dans ton entraînement et si tu as des questions, n'hésite pas, envoie-nous un message.